La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poisson salé gaspésien et de la ville de Grande-Rivière. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poisson salé gaspésien, Réal Nicolas Grande-Rivière, Le Lièvre et Le Moignant, Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Nous prions aux intentions. Messe pour tous les paroissiens. Madame Sylvie Duguay, Monsieur Edmond Sirois, Madame Aline Stirpe et Monsieur Maurice Huet, Monsieur Léo Nicolas, Madame Noéline Méthode et Monsieur Cyprien Boutin, Monsieur Stéphane Poulain, 4e anniversaire, Monsieur Gilles Couture, Monsieur Rodrigue Duguay, 15e anniversaire, Monsieur et Madame Armand Thibodeau, Monsieur et Madame Julia et Ludger Moreau, Monsieur Pierre-Alain Couture, parents défunts, famille Stevens et Adams. Action de grâce à la Sainte Vierge Marie pour faveur obtenue. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus vient nous redire aujourd'hui. Des mots qui peuvent sembler simples entre nous. L'amour demandé par Jésus nous force à dépasser nos capacités. Un amour gratuit, de sollicitude, de compassion. Un amour qui nous unit au-delà de nos différences. Profitons de cette célébration eucharistique pour dire oui à cet amour et demander la grâce de pouvoir aimer comme Jésus. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils aiment, voyez leur bonheur. Bonjour. On commence enfin. Je vous avais appelé pour vous faire dire que la première communion a retardé la messe un peu plus. Et sur la route, il fallait aller correctement. Vous êtes d'accord? Alors, mais j'arrive, on commence. Et désolé qu'on soit en retard, mais c'est une bonne raison qui nous a retenus. On va s'arranger pour faire ça comme cela se doit et vivre une célébration dominicale qui nous rende heureux et heureuses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, accueillons le signe de l'eau en cette période de Pâques. Que cette eau nous rappelle notre baptême et renouvelle en nous les sources d'eau vive de la vie éternelle en Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau.
Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille, tu me donnes la vie aujourd'hui. Ô Source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. que Dieu, notre Père, source d'amour, nous purifie de nos péchés, qu'il nous accorde la confiance pour devenir des témoins heureux du Christ ressuscité et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À l'approche de la Pentecôte, la parole de Dieu nous ouvre déjà
à l'universalité de l'amour du Seigneur. C'est le sens du discours de Pierre chez le centurion Corneille. Encore aujourd'hui, le baptême est offert à tous ceux qui accueillent l'Esprit. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre. Et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Saint Jean nous dévoile tout le mystère de Dieu en seulement 3 mots. Dieu est amour. Tout est dit en cet amour, notre vie, notre salut, notre bonheur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia.
un même, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ce dimanche, en lisant les lectures et surtout dans l'Évangile, je me suis arrêté sur un mot que je veux partager avec vous. Très simple, un mot de comparaison, comme, C-O-M-M-E, qui est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que c'est très simple de dire, le plus important, c'est d'aimer. L'essentiel, c'est d'aimer. Le plus grand commandement, c'est d'aimer. Mais quelle est la jauge? Qu'est-ce qui me fait mesurer cet amour pour pouvoir dire, je pense que pour de vrai, dans ma vie, je suis rendu à aimer. Et quand tu regardes l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne, j'allais dire, la jauge et le modèle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Donc la source de l'amour, la première jauge de l'amour, c'est le Père et Jésus. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et plus loin, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, s'il nous arrive de nous demander, est-ce que j'aime vraiment? Voilà deux comparaisons qui peuvent nous aider à fouiller au fond de nous. Est-ce que j'aime comme le Père a aimé le Fils? Est-ce que j'aime comme le Fils nous a aimés? Est-ce que j'aime comme le Fils m'a aimé, moi? Et en ce moment, je peux évaluer cela avec les autres. Et au milieu de cette comparaison, je peux bien me demander jusqu'où va mon amour? Parce que Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous dit, il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Moi, quand je dis à quelqu'un « je t'aime », pas seulement mon enfant, mon mari, ma femme, mais quand je dis juste à mon frère chrétien, chrétienne, ma sœur, « je t'aime », est-ce que je comprends jusqu'où ces deux mots-là peuvent me conduire pour cette personne-là? Ça nous permet de nous revoir vraiment lorsque nous employons ce beau mot d'amour. Et dernière chose, dans la deuxième lecture, Saint Jean nous dit, celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas le Dieu, ne connaît pas le Père, ne connaît pas Dieu. Écrit noir sur blanc dans nos livres. Là aussi, une autre comparaison. Si je connais Dieu, ça se sent dans l'amour que je porte pour le monde. Mais si je ne suis pas capable de porter un amour impartial, comme la première lecture nous le dit dans la bouche de Pierre, si je ne suis pas capable de porter un amour impartial pour les autres, il faut bien que je me demande si je connais vraiment Dieu. Alors demandons tout simplement cette grâce pour nous. Lorsque nous nous engageons à aimer, parce que c'est ça être chrétien, que nous soyons en mesure de le faire comme Dieu l'a fait pour son Fils, en mesure de le faire comme Jésus l'a fait pour nous, que nous soyons en mesure de le faire les uns pour les autres, comme Jésus nous l'enseigne. Je crois en Dieu. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, puisque notre prière est l'expression de notre amour, confions à Dieu le Père tous les humains, pour qu'il vienne à leur aide et les fasse grandir dans l'amour et dans la confiance. Pour que l'Église témoigne de l'amour universel de Dieu pour les hommes et les femmes de toutes nations, parfois rejetés à cause de leurs origines, ensemble, prions. Pour que les croyants et croyantes des diverses religions se mettent au service de la justice et de la paix, ensemble, prions. Pour les personnes qui souffrent de se sentir indignes d'être aimées, pour les exclus et les laissés pour compte, ensemble, prions. Pour que tous les enfants du monde aient droit à la vie, à l'amour et à la joie, ensemble, prions. Pour que nos communautés chrétiennes témoignent avec authenticité du visage de Dieu amour, ensemble, prions. Dieu notre Père, en Jésus, tu nous as communiqué ton amour pour que nous puissions aimer comme lui. Donne-nous chaque jour ta grâce et nous porterons ainsi des fruits qui demeurent en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme vous le lisez dans votre prière en Église, aujourd'hui, dans tout le pays, nous faisons la quête pour les charités papales. Donc, qu'on en fasse à l'intérieur ou qu'on en fasse aux portes tout à l'heure, n'oubliez pas que nous sommes invités à faire un don pour le pape pour que lui aussi
puisse exercer la charité à travers le monde. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a enseigné, apprenons à nous aimer les uns les autres en disant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sois pas à la tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle.
soir, jusqu'au bord du sommeil, l'enfant qui rentre tard et nous garde en éveil, faisons naître l'espoir au cœur de nos pareils, sans perdre du regard la fenêtre du ciel, comme on attend le soir. Et que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour les annonces. On va couper ce cours. Pour ceux qui nous ont posé la question, je suis en mesure de confirmer aujourd'hui qu'il va y avoir un autre spectacle bénéfice pour l'Église le 3 août. C'est un vendredi soir. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine avec plus de détails. Aussi, je veux rappeler à votre attention que des fois, dans le feuillet paroissial, il y a beaucoup de choses puis qu'on n'en porte peut-être pas trop attention. Aujourd'hui, on est dans le mois de mai, puis je veux rappeler qu'on a la récitation du chapelet à l'église le lundi après-midi, puis du mercredi au jeudi à 18h40, tous les soirs de la semaine. Puis le lundi soir aussi, il y a un groupe de prière qui se réunit à la sacristie. C'est un bel endroit pour partager la parole, dire merci au Seigneur et rendre grâce. Il y a aussi à Sainte-Thérèse, tous les jeudis soirs à 19h15, on a un groupe de partage de la parole qui s'appelle GPS, avec l'abbé Emmanuel. Là encore aussi, c'est un bel endroit pour partager la parole puis la méditer. Surtout, on médite toujours l'Évangile du dimanche qui suit. Ça fait, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à notre communauté pour qu'elle soit vivante et priante. Ça fait que je lance l'invitation à toute personne qui serait intéressée de se joindre à nous autres en aucun temps. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est la semaine de la levée de fonds des Chevaliers de Colomb pour Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Il y a des Chevaliers de Colomb qui vont sûrement se présenter à votre domicile ou qui vont vous contacter par téléphone. Je compte sur votre légendaire générosité. Merci beaucoup. Mardi le 8 mai,
Il y aura réunion mensuelle d'infirmières. Les personnes intéressées à se joindre à l'organisme sont les bienvenues. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poisson salé gaspésien, Réal Nicolas Grande-Rivière, le Lièvre et le Moyen, Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Les fermiers, c'est dans leur local, c'est dans leur local, les fermiers. Les fermiers, c'est dans leur local. Leur local et leur. Oui, le local. Okay. Donc les fermiers, c'est dans votre local. Vous connaissez l'heure aussi? OK. Dimanche, aujourd'hui, je l'allais dire dimanche prochain, tout à l'heure après la messe, quand je vais dire aller dans la paix du Christ, les paroissiens, paroissiennes de Grande-Rivière, vous êtes invités et même convoqués à attendre pour que très vite, eh bien, on prenne le temps de faire l'élection du maguier qui manque pour compléter la liste des administrateurs des biens de la paroisse. Alors, je vous en prie, partez pas tout de suite si vous êtes de la paroisse de Grande-Rivière. Ça devrait prendre 10-15 minutes si on ne traîne pas. Dimanche prochain, c'est l'Ascension. Parce que nous, on ne le fait pas au Québec, au Canada le jeudi, on le fait le dimanche. Donc, dimanche prochain, ce sera l'Ascension et ce sera en même temps la fête des mères. Donc, occasion de nous retrouver et de prier. Puis samedi 19 à 11h, ce sera la prière au cimetière avec les mises en terre pour les urnes et éventuellement les corps qui sont là. Donc, comme on le fait toujours chaque année, nous on va au cimetière 2 fois l'année, au printemps pour les mises en terre et en novembre pour la bénédiction de la Toussaint. Alors, mettez tout cela dans votre agenda, on les rappellera aussi. Pour le moment, quand je dirai aller dans la paix du Christ, vous ne sortez pas. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Puissez-vous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant, poisson salé gaspésien, et de la ville de Grande-Rivière.